Watcher. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien, et toi? Moi ça va super, parce qu'aujourd'hui, nouvelle critique sur un film très attendu, Deadpool et Wolverine. Donc, le seul et unique projet Marvel Studios de l'année au cinéma. Du coup, on va décortiquer ce nouveau film, on a beaucoup de choses à dire. Commençons tout de suite. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. On va commencer par une partie sans spoiler et ensuite une partie spoiler, donc c'est parti. Allez, let's go. Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement ça va aller. Merci beaucoup. Deadpool et Wolverine. De quoi ça parle? Je sais même pas si on peut raconter sans spoiler. Ouais, c'est vrai. On va dire que c'est la TVA qui recrute Deadpool pour une certaine mission, sauf que il se passe plusieurs péripéties qui font que Deadpool croise la route de Logan, donc de Wolverine. Les deux vont devoir apprendre à cohabiter et à vaincre la menace. Bon, c'est un Marvel, il n'y a pas de... Voilà. Une sorte de body movie, voilà. Un peu... Road trip. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Le moment est venu. Qui va le dire en premier? Je te laisse y aller. Je te laisse. Hein. Ah ouais. Allez, Gigo. Vas-y. Alors du coup moi j'avais beaucoup d'attentes, déjà via la bande-annonce, la Watch Reaction qu'on avait faite. Je crois que j'avais placé le curseur sur du 7, donc la bande-annonce m'avait bien plu. Beaucoup d'espoir de retrouver aussi Hugh Jackman dans le célèbre costume jaune des comics, même si Logan était la fin parfaite. Le début de film est incroyable, vraiment j'en ai pris plein les yeux, je me suis dit c'est parti, on va vivre un grand Marvel. Et au final... Mais c'est quoi? Non, vraiment. Et c'est hyper décevant quoi, je veux dire, un film d'une si grande ampleur avec un tel potentiel, je trouve qu'il se réduit à des choses trop futiles. On se satisfait de certains personnages, de certaines séquences. Ok, ça fonctionne bien entre Wolverine et Deadpool. Ryan et lui, ils sont amis dans la vie, donc ça aide beaucoup. L'alchimie, vraiment, c'est fonctionne très bien. C'est le point fort du film. Mais en termes d'intrigue et d'histoire, j'ai pas eu ce que je voulais. Il y a des choses qui sont pas à faire et mal fait. La menace trop faible. C'est des méchants oubliables. Autre élément aussi qui, je pense que mon collègue va également aller dans mon sens. Si vous n'avez pas vu les deux premiers Deadpool, si vous n'avez pas vu Logan, si vous n'avez pas vu la série Loki, mais c'est terminé. Hein. Bon, pour les caméos, il faut pas forcément avoir vu les films, mais c'est mieux. Mais il faut quand même avoir vu certains films. Et puis je conclurai rapidement en disant que dans la bande-annonce, il y a Deadpool qui dit Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Au final, il se passe rien. Le film se suffit à lui-même, il n'y a aucune conséquence. Donc voilà, mon premier ressenti après ce premier visionnage. Voilà. Et toi, du coup? Moi Alors moi, je te rejoins sur certains points, mais par contre, c'était trop bien. C'est le meilleur. On va faire la bagarre. C'était le meilleur divertissement de cette année. Attention, toute proportion gardée, c'est pas le film du siècle, voilà. Tous les points qu'il a dit, c'est réel, hein. Mais j'ai jamais pris autant de plaisir cette année devant un film. Et j'ai sauté sur mon siège, j'ai fait que crier. C'était trop bien, c'était excellent. Une des meilleures séances, bref. Ah ouais. C'était trop bien, trop bien. Mais voilà, le film a des défauts. Comme il a dit, le film se suffit à lui-même. On avait dit dans nos attentes qu'on attendait des conséquences. Là, il y a rien du tout. Le film ne sert à rien, si ce n'est un élément particulier, et encore là ça m'énerve un petit peu, mais sinon voilà, moi j'ai pris mon pied, c'était excellent, comme tu l'as dit, la scène d'intro c'était vraiment la scène d'intro pour moi c'est j'ai ri à gorge déployée, hein, mais vraiment, mais tout le long du film, voilà. En ce qui concerne les caméos, c'est un truc qui va souvent ressortir. Bon, moi je trouve que c'est du fan service qui sert pas vraiment à grand chose, si ce n'est 3-4 personnages. Je dirais quand même ils aident nos personnages dans le film, tu vois. On reviendra là-dessus, ouais. C'est du plus, mais je trouve que le film ne se repose pas dessus, ça se repose surtout sur la relation entre Deadpool et Wolverine. Moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on aborde tous les problèmes de Deadpool, ce qui est dans sa tête, qu'il a eu des problèmes dans sa vie dans le passé, que aujourd'hui il dégage ça avec de l'humour, même tout ce qui concerne Wolverine. Moi ce que j'ai aimé, c'est que on a pris le parti de s'éloigner de ce qu'on a fait de la Fox. C'est un tout nouveau Wolverine qu'on a vu et que j'apprécie énormément pour le coup. C'est un Wolverine que j'aurais aimé voir dans plusieurs films. Niveau scène d'action, pour un film Disney, moi j'avais grave peur que ce soit nerfé, que ça aille pas au bout, voilà, que
ce soit pas assumé, mais au final, c'est gore, c'est trash, c'est sanglant. Mais j'aurais jamais cru qu'ils auraient osé aller aussi loin. Je te rejoins là-dessus, mais des fois, c'est limite un peu trop vulgaire. Un peu trop. Tu trouves? Je trouve. Ok. Moi, je trouve que c'était très bien. Après, bon, techniquement, c'est pas fou. On n'a pas un réel de fou. Sean Levy, c'est entre guillemets un yes man. Mais il se débrouille bien. C'est pas John Watt. Ouais, je te rejoins sur le côté divertissant, oui. Non, j'ai ri du début à la fin. Tu t'amuses en fait. Si tu grattes un peu plus en profondeur, là, c'est vrai que c'est un peu comme si, je sais pas, je t'offre un joli papier cadeau et au final, tu déballes et t'as un cadeau que tu voulais pas, quoi. Donc, qui est pas très utile au final. Pire, c'est comme le parfum Scorpio. Non, c'est un cadeau que t'aimes bien sur le moment, mais dans des années. Je pense que tu toucheras plus, quoi. Ouais, moi, je le trouve très dispensable. Après, c'est quand même un film Marvel. Faut pas s'attendre non plus. Je suis pas d'accord dans le truc où tu disais qu'il a fait un reel récemment où il a dit que c'était le pire film du MCU. Non, l'un des pires films du MCU, attention. Mais je n'irai pas jusque là quand même. On a eu des vrais cas quand même, surtout ces dernières années. Et là, je trouve qu'on nous. Le film est honnête, il sait ce qu'il est et ce qu'il donne. On n'est pas sur du foutage de gueule, je trouve. Ah bah si, justement. Moi, je trouve qu'il y a un petit message en te disant regardez Marvel ces dernières années. Et on assume maintenant que c'est pas. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Moi, je trouve que c'était maladroit dans leur façon de leur dire. Parce que bon, vous faites pas non plus mieux entre guillemets. Enfin, je veux dire. Le film a un côté un peu genre je me la raconte. Ouais. En trollant les anciens projets, tu vois. Pourquoi fallait le faire si vous proposez quelque chose de vraiment révolutionnaire, tu vois. Mais là, c'est divertissant, mais très divertissant, mais sans non plus. On n'est pas sur du niveau d'Infinity War ou d'Endgame, quoi. Donc, faut redescendre un peu. C'est dans la lignée des deux films Deadpool. Voilà. Si vous avez aimé les deux films Deadpool, vous allez beaucoup apprécier celui-ci. Pour moi, c'est le meilleur. Je trouve que c'est le meilleur. En fait, je prends. C'est différent. Les ressentis que j'ai eus, j'ai jamais passé un aussi bon moment devant un autre film Deadpool. J'ai trop ri, c'était trop drôle. En fait, j'ai l'impression que toutes les blagues qu'il faisait, ça s'adressait à moi, fan de comic book movie et de toute notre sphère geek et tout. Je me sentais grave concerné, tu vois. J'avais toutes les refs et je suis sûr que les citoyens lambda qui vont voir ce film. Parce que nous, on est au-dessus de vous, voilà. Attention, on a des watchers. Non, ils auront pas toutes les refs, ils vont passer à côté. Vraiment, on connaît notre sujet, on est rodé. On avait toutes les blagues et on riait à chaque fois. Non, c'est trop bien. Donc voilà, comme on l'a dit, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est amusant. Après, je suis pas sûr que le film va rester en mémoire. On va pas non plus trop s'attarder. Ouais, parce que on peut rien dire malheureusement. Et avec tous les caméos qu'il y a, si on même l'intrigue en lui-même, on peut pas vous dire. C'est vrai. Ah, les chats. Il y a les chats qui se bagarrent. Il y a Deadpool et Wolverine. Partie spoiler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça nous fait plaisir. En plus, merci. On a passé les 100 abonnés. On est à 163 même. Incroyable. Merci beaucoup de nous suivre. Pour ça, on a changé nouveau décor. On a mis nos deux nouveaux chouchous là. Zendaya a disparu. Du coup, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Il y a plein d'autres projets qui arrivent en plus. Des projets pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, etc. On va partir en partie spoiler. Allez. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, partez, mais sinon si vous en foutez, il y en a plein qui s'en foutent, qui restent. Donc restez, merci. Faites-vous prenez vos popcorn, on a des choses à dire. Ça va être salé ou peut-être sucré là. Voilà. Plus sucré ici et salé. Allez, c'est parti. C'est parti. T'es prêt? Tu te parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Allez, partie spoiler, du coup, beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais qu'on commence par le début de film. Logique, vous me direz. Quelle scène d'introduction incroyable. Ah là là, mais j'ai trop ri. C'est trop bien. Incroyable. Du coup, pour la fameuse, tu sais, les théories, c'est peut-être en Sokovie. C'est peut-être en Sokovie, c'est peut-être l'endroit où Logan est mort. Final, du coup, c'était vraiment. C'était le Dakota. Ouais, l'endroit où Logan est mort, du coup. Certains gens avaient raison. Donc, du coup, il vient pour déterrer le cadavre de Logan pour. On prend le même processus que Deadpool 1 où on montre une intrigue. Il se passe toujours un storytelling. C'est ça. On inverse un peu le contenu temporel entre guillemets. Là, c'est incroyable, franchement, la manière dont il amène tout ça, tu vois, quand il le déterre, tu vois une sorte de un squelette en adamantium. Limite, c'est un Terminator, tu vois. La manière dont il arrive à vaincre toute la garde de la TVA, mais c'est jouissif. C'est vraiment jouissif, vraiment les combinaisons, la manière dont il utilise chaque os du squelette, c'est incroyable. Vraiment l'une des meilleures introductions d'un film Marvel. J'aimerais rebondir sur un détail technique. J'ai vu le film en IMAX, je sais pas toi. Je l'ai vu en classique. Ok. Le film n'est pas filmé en IMAX, mais ils ont trouvé une excellente astuce pour changer à ça. Le cadre est toujours en cinémascope, mais du coup, ils sont très smart parce qu'ils utilisent les bandes noires et les éléments. Par exemple, il y a des katanas ou quoi, ça sort du cadre. Et du coup, avec la 3D, ça rend encore mieux et c'est excellent.
galaxy is around you and in you. Ça te rajoute de l'expérience. Ouais, vraiment. Et genre, du coup, toutes les scènes d'action, c'était ça. Pendant tout le film, il y avait des trucs qui sortaient. C'était trop bien. Bonne utilisation de l'IMAX pour le coup. Et ça rendait très bien sur cette scène. Du coup, t'avais les titres qui sortaient de l'écran. Non, c'était excellent. Les noms des acteurs qui et tout, apparaissaient. ouais. Très prometteur cette scène d'intro. Et après, bah, c'est. Non, après, quand on a toute la partie développement de Wade, un peu sa situation, bah, du coup, il est plus avec Vanessa. Il y a eu pas mal de rebondissements dans sa vie. Il est plus Deadpool au final. Il n'arrive plus à trouver sa voix. En fait, il a été refusé chez les Avengers. Ouais. Ça, je n'ai pas compris. Happy Hogan, pourquoi Non, je n'ai pas compris pourquoi. Le gars a changé d'univers, rien qu'avec sa montre à voyager dans le temps. Ouais. Tu vois, et c'est le truc qui est. Je sais pas si c'est possible de faire ça, quoi. J'ai pas compris. Ouais. En fait, j'ai pas compris. Il arrive dans le MCU, Ouais. et ça veut dire il veut se faire recruter, mais ça veut dire quoi? Il abandonne son univers? J'ai pas compris, en fait, Ouais. cette scène-là. Parce qu'à la fin de Deadpool 2, il fait en sorte justement De ressusciter tout le monde. Tout le monde, ouais. Donc, C'est ça. Mais assez- jamais ça a été dit, ah, avec cette montre-là, tu peux changer d'univers, tu vois. J'ai pas compris. Ouais, c'est plus du tais-toi, c'est magique. Moi, cette scène, je l'ai trouvée bien au début, et plus on avançait, plus je trouvais ça malaisant. C'était très long. C'était très long. C'était cool de voir quelques artefacts du MCU, tu vois. Il y a un bouclier de Iron Man 2. Il y a un truc que j'ai kiffé, il y a une photo. Ah oui, je l'ai vu Il aussi. y a une photo avec Tony Stark, sauf que. Sauf qu'on voit pas Peter. Et c'est parce qu'on l'a oublié. Ils ont continué ce truc-là, tu vois. Par rapport au sortilège. Ah, purée, ok, Oui. d'accord. Oui. Ah, bah ils ont continué sur. Ouais, c'est ouais. bien. C'est bah, très nickel, bien, ouais. bonne C'est une continuation, ouais. ouais. Mais ouais, cette scène, j'ai trouvé un peu longue au Ouais, final. c'était- C'était cool de revoir Happy, mais. Et c'était un peu émouvant, tu vois qu'il est affecté un peu par le fait de ne servir à rien, de pas faire partie d'une équipe. Et après, pourquoi Happy, quoi? Pourquoi les Avengers alors qu'on Faut dire, on peut le recruter chez les X-Men, tu Ah, vois? c'est ça, ouais. Bon, Surtout on sait qu'il veut faire partie du MCU, mais j'ai pas compris cette scène. Ouais, il dit qu'il était aussi refusé chez les X-Men. X-Men, c'est plutôt lui qui ne voulait pas les intégrer. Bon, voilà, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Bah, du coup, ça joue sur son état émotionnel, mais la façon dont c'était fait, j'ai pas compris pourquoi et comment. Du coup, il est vendeur, c'est ça? Il est vendeur de voitures, ouais. Une vie normale, voilà. Très monotone. Et du coup, il y a Paradox qui le recrute pour la TVA, qui a besoin de Du ses coup, services. pour le rejoindre au MCU. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, comment t'as trouvé cet apport, justement? Est-ce que Moi- t'as trouvé que c'était bien amené? Moi, au début, je trouvais que c'était bien. Après, ça commençait à partir. J'étais sceptique et je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce paradoxe? C'est quoi son but? Moi, je te rejoins sur les méchants. On reprendra, mais Cassandra Nova, c'est un bon méchant physique, des bons pouvoirs. Après, sur ce qui est de ses motivations, etc., c'est cliché au possible. Même Paradox, au Et final. du coup, voilà, Paradoxe, je n'ai pas compris son but. Ça t'apporte quoi de détruire un univers en avance? Couper les lignes, là. Ouais, je n'ai pas compris, en fait. Pourquoi Deadpool? Ouais, pourquoi Entre Deadpool? guillemets, il va peut-être faire le sale Bah, travail en En disant 12, oui, tu vois. c'est un cas à part. Mais bon, Mais bon, je sais pas, ouais. j'ai pas compris, ouais. Et Deadpool se rend compte que c'est finalement rejoindre le MCU et perdre son univers, bah ça n'intéresse pas. Mais tu vois, c'est un peu flou même pour nous. Alors t'imagines le grand public qui est pas public, ouais. averti, c'est compliqué. Ouais. Du coup, il lui dit, tu sais, t'as tous les écrans là, avec Captain America et tout, ça c'était pas mal. Tu vois. Le caméo de Thor, j'ai pas trouvé fou, c'était des images réutilisées. Ouais, surtout qu'il fait allusion à ça et tu te dis, il va peut-être y avoir Thor. Ouais, au final, Au final, il y a rien. Mais j'ai pas trop compris le délire. J'ai bien aimé la scène où tu vois, il se fait un peu pump entre guillemets. Tu vois. Ouais. Votre tailleur, c'est un détraqué. C'est un fou, hein. Mais vraiment, il forçait des. Le costume est cool, hein. Non, Ce c'est rouge incroyable, vif comme ouais. ça, je le trouve excellent, vraiment. Vraiment MCU. hein. Ouais, le MCU, c'est y faire en termes de costume, il n'y a rien à dire là-dessus, on peut pas reprocher grand-chose, mais je trouve ça bien amené. Et du coup, Deadpool, pour éviter, parce qu'il y a tous ces dialogues avec Paradox où Ils il expliquent compte que- détruire l'univers de Deadpool. Ça, parce qu'il est condamné parce que Logan est mort. Ils expliquent que chaque univers a son personnage important. Et ce personnage-là, c'était Logan. Et en soi, c'est vrai. Tout l'univers X-Men était centré sur lui. Et le fait qu'il soit mort, c'est la fin de l'univers. Et en gros, c'est grave smart parce que c'est la fin de la Fox. C'est vrai, On ouais, disait ouais, que Logan, ça c'était la fin coïncide, parfaite. ouais. Et du coup, le TVA comptait détruire cet univers. C'est comme nous dans la vraie vie. L'univers n'existe plus. Donc c'était bien pensé, entre guillemets. Mais Paradox, il dit à Wade, du coup, qu'on va détruire les univers, y compris le tien. Mais pourquoi, justement, Paradox, en faisant cette proposition à Wade, il se dit pas que Wade, il va pas vouloir qu'on détruise son univers? Je sais pas, moi je pense qu'ils étaient persuadés que tu rejoins le MCU Qu'il n'avait pas d'attache avec. D'accord, ok. Et du coup, il décide de se la jouer solo en allant chercher
un remplaçant à son Wolverine. Du coup, là c'était marrant. Franchement, ouais, pour le moment, je trouve que c'est un bon film. Jusqu'ici. Là, on a pas mal de variantes du coup. Le premier m'a tué. Le petit. Avec la vraie taille de Wolverine. Vraiment, celui-ci, incroyable. On te fait comprendre que c'est un vrai Wolverine, taille normale et tout. Et tu le vois, il sort. T'as un passe-partout, tu vois. Mais c'est la vraie taille, c'est ça qui est pire. Ah ouais, non, ils ont abusé quand même. Ils ont abusé, mais il est censé être pas si grand que ça. C'était bien marrant. Ouais. On a quoi? On a le variant du coup avec. On pensait que ça allait être Daniel Radcliffe. Mais c'est là où je suis un peu déçu. Ils ont pas joué avec les acteurs. Enfin, on en parlera après. Il y avait que Hugh Jackman à chaque fois. Ça veut dire qu'à chaque fois c'est lui. Bon, un peu dommage quoi. Non, Henry Cavill. Oui, du coup, oui, il y a que Henry Cavill. Henry Cavill, incroyable. Je m'attendais pas, franchement. Personne s'y attendait. De dos comme ça, débardeur. Tu te dis, bah c'est un. Hugh Jackman. Tu ressembles à Henry Cavill. Ah, mais c'est Henry Cavill. Incroyable. C'était un fan cast qui tournait et du coup ils l'ont fait. Là pour le coup, on l'a pas dit en intro, mais il brise vraiment à fond le quatrième mur, le cinquième, le sixième, il va jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai dit, très méta. Il s'adresse vraiment à nous en tant que fans et tout. Non, c'était excellent. Juste à ce qu'il tombe du coup, il tombe aussi sur un Wolverine qui se bat contre un Hulk. Oui, mais le Hulk, tu le vois rapidement. C'était des images réutilisées encore une fois. Oui, tu vois, il y a un moment. Wolverine de dos, non? Oui, Wolverine avec le costume marron, ça c'était excellent. C'était excellent, Mais il sort ses griffes et on voit Hulk dans le reflet. Et c'était des images de, je sais pas, peut-être Avengers 1 ou 2, tu vois. C'était pas fou. Après, on le voit de dos. Ils ont pas eu l'acteur, quoi. C'est dommage. Ouais, mais ça franchement, pour moi, c'est incompréhensible. Ça sert à rien de faire des caméos si vous avez pas les acteurs ou quoi. Voilà, le mec, perso, ça me satisfait pas d'avoir juste un bout de pied, un bout de jambe, tu vois. Je veux dire, à un moment, tu me fais revenir l'acteur, un autre personnage. Tu le fais ou tu le fais pas. Voilà. Bref. Après, c'est un combat mythique, Wolverine Hulk. Et en plus, on aurait aimé le voir, ce combat. Bien sûr. Et du coup, il tombe sur le Logan complètement déprimé, qu'on va suivre tout au long du film. Qui a perdu ses X-Men. Et du coup, il l'amène au TVA. C'est bon, on prend lui, je le ramène chez moi. Mais ça marche pas comme ça. Et du coup, il se passe quoi après? Il s'embrouille un peu avec eux et il les envoie dans le vortex, un deuxième néant. Ah ouais, c'est ça. Donc il y a embrouille. Paradoxe, il voit que son plan tombe à l'eau au final. Tu vois, même moi, dans les motivations de Paradoxe, je trouve ça complètement. En fait, j'ai pas compris en quoi ça lui apportait. Ouais, voilà. Et je pense que c'est là où t'as dû te. Non, encore là, quand ils arrivent. En fait, t'as tout aimé. Non. Justement, t'inquiète, ça va s'arrêter. Et du coup, on a ce fight entre Wolverine et Deadpool incroyable. Vraiment, ils se foutent sur la gueule. Un Wolverine vraiment bestial comme j'aurais voulu l'avoir dans les films. Qui court, qui saute. Vraiment exceptionnel. Sauvage, tu vois, la bête. Vraiment. Vraiment trapu, tu vois. Là, il est à fond. Non, ça a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Non, c'est parfait. C'est ce que je veux voir quand j'avais grave peur dans les trailers qui se battent comme d'habitude. Et là, au final, non, c'est tout ce que j'aime. Et du coup, il se passe quoi après? Il y a une bière de Dementis qui arrive. Ah oui, ouais. C'est là, à ce moment-là, je me suis dit, putain, on est sur un bon film. Et là, ça y est, les caméos arrivent. Oh là là, ça y est, c'est parti. C'est comme si, en fait, t'étais un mec qui me lançait des idées. J'ai ma feuille A4, canson, petit carreau. Et tu me dis, ok, film Deadpool et Wolverine. Allez, tu me coches, tac, ok. Il n'y a plus d'histoire, c'est terminé. C'est terminé pour moi. Le film se parle en road trip et ça se concentre surtout sur les... C'est une suite. En fait, ils vont d'un endroit à un autre sans créer de l'émotion. Tu vois, c'est toujours... Moi, je trouve pas. Moi, j'ai pris beaucoup d'émotions dans ce film-là. Moi, on va y revenir. Du coup, on te fait croire. Est-ce que, sérieux, vous êtes tombé dans le panneau quand même? Du coup, en plus, t'as un bout de son bras rouge et bleu. Tu dis, let's go. Il est là. Mais au final, tu sais que... Lemon. Non, pour moi c'était excellent parce que je voulais le revoir. C'est un de mes fans favorites. Je trouve que c'est ridicule. Non, moi j'ai sauté sur un siège. Faut comprendre que ça titille, tu vois, ça excite un peu. Mais s'il volait et tout. Mais par contre, le fait qu'il soit moins puissant que Pyro, ça m'a énervé. Il t'explique déjà tout le processus, tu vois, de qui fait quoi et tout. On n'apporte pas des éléments sur ce qu'il est avant. Ah oui. Tu vois. On nous le pose, allez tiens, t'es content, Chris Evans, allez. Ça n'apporte rien, même pas sur son personnage à lui-même. Et au final, moi je trouve que ça le ridiculise à un point. Oui, complètement. Du début à la fin. Tu l'as dit, il se fait battre. Attends, on parle quand même de Johnny, quoi. Johnny. De la torche humaine. Qui s'est battu contre Dr. Doom et tout. Et il se fait réduire par Pyro. Par Pyro. Pyro qui s'était fait défoncer par... C'était un guignol, Pyro. C'était un sous-fifre de Magneto. Ok, l'intention est noble. Franchement, ça fait sourire, tu vois. Mais je veux dire, si c'est... Non, ce qu'ils en ont fait,
ils l'ont réduit à une blague, malheureusement. C'est dommage. Moi j'étais grave déçu hein, quand il est mort. Parce que moi, je voulais le voir en team-up avec les autres à la fin. Au début, ça m'a fait plaisir parce que, ouais, comme j'ai dit, moi, c'est quand j'étais petit, c'est mon enfance. Oui, bien sûr, mais moi aussi, je suis content de le retrouver. Attention, nostalgie, ça fait pas un film. Hein. Je dis pas que grâce à ça, c'est le meilleur film du siècle, pas du tout. Mais ah ouais, après, quand ils l'ont tué, j'étais dégoûté. Décidément, les 4 fantastiques dans le MCU, pour le moment. Ah ouais, ils meurent tous. Et du coup, bah, ils se font embarquer par les sbires de Cassandra. Donc, qui sont les sbires de Cassandra? Je te laisse faire le. Dans le sabre, Pyro, le crapaud. Par contre, la scène était cool. Elle était cool parce que quand il l'affronte dans le 1, au final, la bagarre, elle dure 2 secondes. Oui, c'est pour ça qu'il dit tout le monde a entendu ça pendant des années. Ah ouais. faut que les gens soient impressionnés. Là, en fait, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. Il l'a coupé vite fait. Je trouve ça bien la manière dont ils se font avoir par le crapaud qui est là juste pour activer sa machine. Là. Tu te souviens quand les gens disaient ah, c'est Doctor Doom le mec avec Ah putain. N'importe quoi, les gens. Arrêtez avec vos théories. Ouais. C'était un mec, il n'y avait même pas de nom. Au final, il y a Azazel aussi. Azazel qui fait rien. Non, faut qu'on en parle d'un truc. Je n'ai pas compris. Là, c'est comme les caméos de Thor et Hulk. Je n'ai pas compris pourquoi vous ramenez des personnages si c'est pas les mêmes acteurs. Azazel, c'est pas le même. Si, il y avait que lui qui c'était le même. Mais que ce soit le Fléau. Ah, le Fléau, c'est un nouveau. Ouais. Psylocke, il y en avait plein. Je veux dire, les caméos, on les voit pas en action. Non, mais après, il y a pas de fight. Après, honnêtement, je prends pas ça pour des caméos. Je veux dire, un mec lambda, il les voit, c'est des gens c'est des figurants. Techniquement, c'est des figurants. Ouais, mais il y a quand même mieux à faire, quoi. Je veux dire, c'est censé être il était censé révolutionner ou détruire l'univers de la Fox. Putain, mais il se passe rien. Tu me ramènes des faire-valoir. Ramène-moi du. On voit aucun X-Men. Cyclope, c'était le moyen peut-être de lui rendre ses lettres de nom. Ben ouais, Jean Grey. Scott m'oblige à porter ce costume. Tiens, un truc qui change déjà des films, tu vois. Malicia, tu vois. Au final, il n'y a aucune personne aucun X-Men. Du coup, ils se font capturer un peu à la vibes de Mad Max. Ça, c'était pas mal. Ils font la rêve, justement. On a cette discussion avec Johnny, du coup, qui le ridiculise encore plus. Mon Dieu. En plus, je comprends pas pourquoi il peut pas se détacher, lui. Oui, j'ai pas compris. Il a perdu ses pouvoirs. C'est pas des. Ouais, c'est juste des menottes normales qu'il a, j'ai pas compris. Bref, ils arrivent et on a la présentation de Cassandra, Cassandra Nova, qui est la sœur de Charles dans un autre univers. Donc, l'humour de Deadpool fonctionne toujours aussi bien. Moi, je l'ai pas trouvé relou encore à ce moment-là. Et du coup, comme tu l'as dit, c'est une vraie menace physique pour le coup, mais en profondeur. En termes de motivation et tout. C'est pas. Non, vraiment, j'ai rien à dire. Sa motivation, c'est quoi? Juste les emprisonner, faire des esclaves. C'est ça, tuer les gens qui arrivent dans ce néant. Elle a tué apparemment Doctor Strange. Plein de gens, Daredevil, Quicksilver. Elle a tué aussi. Est-ce qu'il a tué les autres membres des 4 Fantastiques? Je crois qu'il y a une ref. Et j'aime bien son pouvoir, le fait que Charles Xavier, lui, c'est par la pensée qu'il arrive à manipuler. C'est vraiment avec les doigts, ça c'était stylé. Ça montre que c'est la version maléfique de Charles, quoi. C'est ça. Et du coup, s'introduit dans la tête de Wade. Une petite pièce encore dans le Ridiculous Maître. Hop, Johnny se fait. Ah oui, il se fait enlever tout. Je pense que Chris Evans n'avait pas le temps pour plus de minutes. Partir. Wolverine apporte le côté sérieux à la chose. Moi, j'avais grave peur parce qu'il parlait pas du tout jusqu'à là. Wolverine, il y avait aucun développement, rien. Il faisait rien du tout. J'avais trop peur. Et au final, ça s'arrange après. Mais voilà, du coup, il essaie de trouver un moyen de sortir de ce vortex. Ah oui, c'est Giant-Man qui Ça, c'était stylé aussi. Ouais, c'était cool. C'était un bon truc. Comment il s'enfuit déjà? Franchement, j'en ai marre. Il part sur une sorte de scooter. Tu sais, il monte dans le ciel là, un peu. Un jetpack. C'est sûrement une ref, mais j'ai pas là. Une ref à Star Wars, je sais pas. Je trouve ça complètement pété. Ils sont sortis facilement du truc. Et du coup, ils sont même pas poursuivis. Ah bah après, il y en avait aucun qui volait. Enfin, ouais. Voilà. Ils sont pas poursuivis, mais par contre, quand ils atterrissent dans le néant, là, on leur tombe dessus. Ils arrivent les chasser, ils les pourchassent, donc ils galèrent pour les ramener auprès de Nova. Ils se retirent. Laissez tomber, c'est bon. Tu vois, c'est là où je te dis, c'est cool, c'est divertissant. Mais après, mais Pyro, il est quand même sur leur trace après, avec plus de délai. Ouais, Pyro qui conspire en douce avec Paradox pour sortir du vortex. Si c'est Pyro qui conspire, c'est la fin. En fait, j'ai pas compris pourquoi c'était lui le. Putain, les ramenez-nous. On s'en fout de ce mec-là. Il y a tellement de méchants de la Fox au-dessus, tu vois. Surtout quand on voit à la fin, tu sais, l'hommage, tu vois, le making-of de chaque film. Tu te dis, putain, il y avait tellement de personnages à utiliser. C'est pas, je te dis encore une Jean Grey, la Fox. Mystique, ouais. En plus, ça irait bien avec Mystique, du coup. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il aurait pu avoir le changement de pouvoir. Elle peut prendre n'importe quel. Putain. Tu vois, on a trouvé une bête idée. Elle aurait pu prendre l'apparence de n'importe quel personnage de la Fox. Ça aurait été incroyable. Allez,
Investisseurs embauchez-nous. Bah, ils tombent sur un nice pool qui leur dit que il y a une Ouais, petite... stylé, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Il y a une équipe de résistants plus les 100 Deadpool derrière. Ouais. Du coup, ils décident de les chercher. En voiture, donc on a le road trip. du coup. Mais bon, il y a des embrouilles entre les deux. Ouais, le développement de personnage est sympa ici où justement Wolverine remet à sa place Deadpool en lui disant mais mec. Ça, tout le monde était choqué dans la salle. Ouais, franchement, il l'a remis à sa place. Et puis le nombre de fois où il a dit ferme ta gueule, je crois que ça doit être un peu plus de 10 fois, je crois. Ouais, vraiment. Mais c'était sympa, tu vois, le côté développement là est cool. Non, la relation entre les deux. La relation, l'alchimie, elle fonctionne de fou. Ils se retapent, ils se refoutent encore sur la gueule dans la voiture, ça c'était bien. Ouais. On a Dogpool aussi, personnage que j'attendais beaucoup. Mais au final, ils en font pas des caisses, hein, je trouve. Bah, ça va. Je pensais qu'ils allaient les suivre tout du long, au final, pas du tout. Et il y a un truc qu'on a oublié de revenir quand ils sont dans le dîner là, où ils disent ouais. T'étais un X-Men. Putain, t'étais le X-Men. Dans mon monde, c'était un héros. Ouais, mais... Dans le mien, c'est une merde. Moi, c'est là où je t'ai dit que j'étais pris par les personnages émotionnellement. Ouais. Tu vois, quand Wolverine il dit, toi, ça se voit que tu caches ton malheur avec de l'humour et tout. Moi, j'étais grave pris par ce truc-là. Deadpool, au-delà de l'humour et tout, c'est un personnage profond, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai kiffé ce truc-là. Je trouvais ça sympa aussi. C'est bien aussi cette discussion comme tu l'as dit, dans le resto là un peu abandonné où justement il fait le rappel de X23, de Laura. Ça nous préparait déjà à ce qu'on allait voir. C'est bien ces moments où on se pose, on a peut-être un peu trop de bavardage, mais au final ça sert la cause des deux personnages. Moi c'est bien. C'est un des points positifs. Je suis d'accord avec toi. Oui. Tout ce qui concerne le développement de Wolverine, Deadpool, je l'ai trouvé plutôt bon. Autre chose qui m'a fait hérisser les poils, du coup, ils arrivent au fameux endroit, les caméos, l'équipe de résistants. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, du coup, c'est une équipe de projet de Fox qui a foiré. Donc, on retrouve Elektra. Et Electra Nachos. Jennifer Gardner. Blade, du coup, je ne m'attendais pas du tout à le voir. Et on puis, a Gambit. Gambit, donc on en avait parlé en plus. Donc Channing Tatum qui a enfin son heure de gloire parce qu'il devait jouer dans un film de la Fox qui n'est jamais sorti. Comics Accurate. De ouf, avec un ton moyenâgeux. Je pense que en VO ça doit être mieux. Parce qu'en VF c'est spécial. Ça c'est spécial. Et du coup on a aussi Laura X23 qui est la même que dans Logan du coup. Qui a bien grandi. Et moi sur le papier, tu m'annonces ces noms-là, je suis plutôt satisfait, même si je vais pas vous mentir. Elektra, je pense que les 3/4 des gens n'ont pas vu le film, ils s'en foutent les gens. Wesley Snipes, je pense que c'est l'apparition qui m'a bien fait plaisir, même si on va y revenir, mais pour moi il sert pas à grand chose. Channing Tatum, c'était cool de le voir dans un enfant là-dedans. Et puis Laura, c'était cool. Donc sur le papier, je me suis dit, let's go, s'ils font un bon truc, je suis ok. Et toi du coup? Moi, je suis satisfait. Je m'attendais pas qu'ils rajoutent un truc en plus à l'histoire, tu vois. Mais moi, ce que je voulais, je m'y attendais un peu à cette histoire d'équipe avant de voir le film. Et c'est pile ce à quoi je m'attendais. Un team-up entre plein de personnages improbables. Non, c'est trop bien. Et du coup, l'objectif de cette team? De rentrer dans Ant-Man, dans le repère de Cassandra. Une petite question, pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce qu'ils avaient jamais réussi avant. Ils expliquent à Wade c'est impossible de sortir de ce truc-là. Ils expliquent que nous on l'a fait. Ok, on va y aller. Alors moi je vais m'attarder vite fait sur ces personnages en parlant en profondeur du développement. Electra, donc elle fait juste la ref à Daredevil, mais pour avoir vu les films récemment, le lien il y est effectivement, mais ensuite on a Electra qui est la suite de Daredevil. Il n'y a aucune référence à Matt Murdock. Donc ok, allez, on passe. Même si c'est peut-être pas la même Electra que les films aussi. Peut-être. Et je veux dire, on n'en fait rien quoi. Je veux dire, on a vite fait ce passage entre Laura et Wolverine. Ça c'était intéressant. C'était intéressant au coin du feu. On aurait voulu. Mais les trois autres, on n'en sait rien, tu vois. Apportez-nous des choses quand même, tu vois. Ce Wesley Snipes, ce Blade, qu'est-ce qu'il a vécu? Est-ce que c'est le même qu'on a vu? Voilà, qu'est-ce qu'il a vécu, tu vois. Est-ce qu'il a livré de nombreuses batailles ou pas? Pareil pour les deux autres personnages, tu vois. Gambit, etc. C'est là où je me dis, en fait, les caméos ils sont posés. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ils sont là que pour de l'action. Ils sont là que pour l'action. Et encore, moi je suis très déçu, il n'y a aucune team-up entre eux. Oui, c'est vrai, ils sont chacun de leur côté, c'est vrai. Mais je crois qu'en vrai, dans ce film, il n'y a pas de team-up. Il n'y a aucune team-up. Même entre Deadpool et Wolverine. Ils se combattent côte à côte, mais il n'y a pas de combinaison de pouvoirs, etc. C'est très décevant. C'est là où je te dis, tu vois, les caméos, je peux comprendre que les gens ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, quand tu me ramènes ce type de personnage, je veux les voir en action, je veux voir des skills. Blade, tu vois, c'est quand même un vampire, tu vois. Il utilisait que des flingues, il n'avait pas de skills. Tatum, on voit juste avec ses cartes. Tatum, c'était le plus exploité. Ouais, il utilise ses cartes
cartes au début. Vraiment, ils l'ont grave mis en valeur. Ça, c'était cool. Electra, on la voit pas vraiment en action, tu vois. Ils sont là depuis un temps, c'est résistant. Ils auraient pu coordonner, on aurait pu avoir des team-up, tu vois. Et un Blade qui est là, tu grimpes dessus, boum, l'autre il envoie la carte. Ces dernières années, le MCU, ça manque de team-up malheureusement. Endgame, c'est mon point négatif. Il n'y avait pas assez de team-up. Et là, on retrouve le même point négatif, c'est dommage, mais les voir quand même tous ensemble, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais voilà. Ça pouvait être mieux. Même X23, très décevant. Très décevant. On la voit pas en action. Très peu. On la voit pas en action. Elle a grandi, elle aurait dû. Elle aurait pu avoir des skills de fou comme Logan, justement. Moi, je comprends pas pourquoi à 4, Gambit, Electra, Blade, X23, t'as pas besoin de Deadpool et Wolverine pour aller casser la gueule à Pyro et compagnie. Vraiment, parce qu'ils y arrivent très bien au final. Et du coup, Deadpool et Wolverine confrontent Cassandra. Oui. Il y a toute la partie trauma de Wolverine. On a oublié de parler de la conversation avec Laura. Il disait oui, c'est moi qui ai fait foirer les X-Men, je suis parti, les humains les ont attaqués, et du coup c'est pour ça que je me plonge dans l'alcool. Et Laura lui dit non mais t'es un héros malgré toi dans tous les cas, donc t'as pas à t'inquiéter. Ils ont gardé ça parce que dans les 3 Wolverine, comme on le disait dans la rétro, il y a toujours cette phrase je suis pas un héros, je suis pas un exemple à suivre. Ils ont gardé ce truc là et en plus Laura lui dit oui t'es pas un exemple à suivre mais mine de rien t'es toujours le mec qui nous sauve, tu vois. C'était intéressant cette discussion, j'aurais aimé avoir plus de contenu là-dessus, tu vois, sur les autres personnages. Et du coup donc pendant que tout le monde se bat, je crois que c'est Wade qui se faufile dans le bureau de Cassandra pour lui mettre le casque et la tuer et la faire sortir. Ça c'était bien fait. Autre élément aussi, le fameux. C'est elle qui avait la bague. En plus, de Doctor Strange. C'est peut-être Ned, tu vois. On les deux, tu vois. On trollait, mais au final, c'est la même chose. Mais pourquoi elle a pas fait ça pour sortir Oui, bah non, mais je crois qu'elle est bien ici. Elle veut pas sortir. Moi, je sais ce qu'elle entend parler de la fameuse machine. Puis même dans les motivations du personnage, du coup, elle se trouve une motive. Tiens, je vais détruire. Elle entend parler de la machine. Mais pendant ce temps-là, son sous-fifre de Pierrot, lui, il savait déjà avec Paradox. Ouais. Donc ça crée un paradoxe. Ok, je sors. Mais du coup, elle a sa motivation en entendant parler de cette machine, elle veut détruire tous les univers. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Si t'étais si bien ici, qu'est-ce que tu vas m'emmerder à conquérir d'autres univers? J'ai pas compris. Non, mais les méchants, c'est zéro. Du coup, Deadpool et Wolverine retournent dans l'univers. Du coup, on a les variantes de Deadpool aussi, là, qui apparaissent. Là, franchement, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Ouais, un peu déçu. Une armée de Deadpool qui affronte l'armée de Cassandra Noir. Oh bordel, mais il y avait un putain de potentiel, mais ils l'ont pas fait. Franchement, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Mais je suis quand même satisfait de Deadpool et Wolverine contre tous les Wolverine. En plus, le fait que Wolverine il a dit ça fait longtemps que je veux te je veux casser tes dents. Donc là je vais en profiter 100 fois. La scène était cool. Et enfin mon heure de gloire. Ah oui. En ce moment-là, j'étais là en mode vas-y, mais il le met quand son masque là En plus, c'est la scène, ils vont se battre et tout. Il fait ça, je fais oh, je te jure, j'ai sauté de mon siège. Après, concernant le masque, j'étais content, mais des fois ça rendait mal. Ça rendait mal. Le casque était peut-être trop gros. C'était pas facile à porter. La scène finale, quand il était torse nu, ça faisait un peu bizarre. C'était bizarre. Ça faisait un peu catcheur. Ouais. Ça fait Rey Mysterio. C'est ça, ouais. Mais je vais pas cracher dessus. Vu comment j'ai saoulé tout le monde avec ça, je vais pas cracher dessus. C'était excellent. Non, c'était excellent. Non, j'ai bien aimé leur affrontement, même si là il y aurait pu avoir plus d'idées dans la coordination. C'était sympa. Niveau mise en scène, c'était juste un plan séquence où on a vu ça dans Shang-Chi, tu vois. Bon, c'était quand même bien, il y avait du sang et tout. On aurait aimé des chorégraphies, des combinaisons de combat et tout. C'est dommage. Et du coup, caméo de Lady Deadpool. Oui. Apparemment, c'est Blake Lively, c'est son nom dans les crédits. Ok. Mais il fallait le montrer dans ce cas-là. T'as beau me dire que c'est n'importe qui, si tu me le montres pas, qu'est-ce que j'en sais que c'est elle, tu vois. Moi, je savais pas, tu vois. Voilà, tu vois. Moi, j'aurais préféré avoir l'armée de Deadpool qui affronte l'armée de Cassandra. Ça aurait eu plus d'impact. Même à la fin, du coup, la conclusion. Mais ça, par contre, moi, j'ai trouvé épique. Le moment où ils se tiennent là, ça fait un peu Gardien de la Galaxie, du coup. Complètement. Le premier. Ouais, le premier. Où ils se tiennent la main et qu'ils doivent. Ils utilisent leur puissance pour. Oui, c'est. Mais avec la musique et tout, moi, j'avais des frissons partout. Mais moi, il n'y a pas de thème. C'est une musique. Oui, c'est une musique. Mais bon, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Moi, j'aurais préféré avoir un affrontement avec Cassandra. Oui. Là, chacun est de son côté. Ça te fait un cut où t'as Wolverine et Deadpool qui essayent d'injecter de l'énergie, non? C'était quoi? Ouais, c'était ça. Et de l'autre côté aussi. Donc en fait, c'est deux affrontements. Enfin, c'est un affrontement indirect et en plus, c'est même pas physique. Donc c'est à celui qui se repousse le plus
Ouais, non, Je crois qu'il y avait c'était mieux à les faire. Gardiens de la Galaxie. C'est la même chose, mais les mêmes effets Ouais, carrément. c'est- Du coup, voilà. Bah, Toi, t'as trouvé ça. moi ça pouvait être mieux. Mhm. Voilà. Tout le film, c'est ça. C'était bien, mais ça pouvait être mieux. J'aime bien la scène. Ouais, Qui ça c'est montre bien, oui, que- bien sûr, qui cohabitent, qui unissent entre Qui guillemets unissent leur force, ouais, c'est ça. littéralement. Mais j'aurais préféré une réflexion un peu plus intelligente ou comment venir à bout de Cassandra Nova avec ses pouvoirs psychiques, arriver à la prendre à défaut plutôt que Mais cette c'était quête bien de cette la- histoire de casque. Oui, c'était une bonne idée, ouais. Mais avec tous les Deadpool, potentiellement, tu vois, même les caméos dont on a parlé de Blade, Electra, ils reviennent pas après. Non, ils reviennent pas. Du coup, voilà, l'univers est sauvé. Ouais. Faut se rendre compte, mais les enjeux, ils sont ouf de fou pour pas grand chose, malheureusement. Pas grand chose. Il y a aucune répercussion. Le film se suffit à lui-même, Mm. il n'ouvre rien Parce qu'au sur final- le reste du MCU. À la limite, à la fin du film, on se trouve quasiment au début du film. Sur un statu quo. Statu quo. Si ce n'est le retour de Wolverine, Mm. du coup dans l'univers de la Fox. Il était censé, c'était le film qui était censé bouleverser, détruire l'univers de la Fox, qui Le était film, censé promouvoir les mutants, qui était censé ouvrir vers d'autres projets. Les horizons, ouais. Mais Au final. c'était full Deadpool au final. Full Deadpool, mais est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Non, Je suis pas sûr. à ce stade-là du MCU, non. Ouais. C'est vrai que ça aurait été sorti dans une bonne période, on avait plein de films bien. Là, ça avance Là, pas. Hein. En fait, genre si on avait eu d'autres projets qui avanceraient Oui. et que là on aurait eu ce petit bonbon comme ça, là je pense que tu serais plus indulgent. Un petit Dodan qui te ralentit un peu la course, mais vu que derrière t'as déjà développé les arcs, c'est bon. Mais là, vu qu'on a rien, Là, il y a rien. là on a Putain. encore du rien. Oh, dans 2 ans, il y a Avengers. Ouais. Les mecs, il ils s'est sont rien pas passé. croisés. Ouais. Deadpool, il rencontre aucun personnage du MCU. Mm. Alors, me dites pas des Hulk ou Happy, parce que sinon, là, ça va barder. Même Hulk, c'était Mais- pas. Tu vois, Voilà. c'est futile. Et là, on en parlait en off, mais il y a la blague méta autour de Wolverine, Hugh Jackman, qui sera là Pendant 90 ans. jusqu'à Moi, 90 moi, ans. non, j'adore Frère, Hugh Jackman hein, et cette version-là j'ai adoré. Mais c'est pas ça que. Enfin, il nous faut un nouvel acteur. Ça y est, même Hugh Jackman c'est bon. Mais là, apparemment, il est parti pour d'autres films. Hein. Le Ouais, père on Hugh. sait qu'il va revenir pour des Avengers et tout. Mais je veux pas qu'il est là pour le reboot des X-Men. Hein. Ah non, ça y est. Tout le monde aura 30 ans, lui il a 60 piges. Non, mais c'est ça. Non, Et puis quoi encore ouais, ça me fait peur, hein. Mm. Franchement j'ai très peur. Du coup ça se finit à table. Bon, ça se finit en happy end, encore un film du MCU qui ne prend pas de risques, qui ne... Un peu- Contrairement à The Marvels. Alors ouais, Oui, je vais c'est faire The- l'avocat du diable. Marvel, mais ça se finissait ça se finit pas si bien que ça. pas si bien que ça ouvrait vers d'autres Ah oui. enjeux. C'est tout ce que The Marvel a fait, c'est ce que Deadpool devait faire. Ouais, c'est ça. On voit plus d'univers dans l'univers MCU tel qu'on le connaît, on voit plus de mutants là-dedans que... Que là, que Mm. dans ce film-là. Ah ouais. Si on voit qui Binary, c'est ça Oui. Binary et et le le faux. Donc voilà, là on voit... Là, tu T'as sens aucun que mutant tu qui apparaît te lances dans une lancée quoi. Ouais, voilà, alors que là, t'es ralenti, t'as un stop, et puis Même limite, on tu s'est- tapes la marche arrière un On tout petit s'était dit à la fin de The Marvels, peut-être que ça va justement engendrer vers peu. Deadpool. Ben, grave. Au final, même pas. Puis vraiment très déçu parce que moi je voulais un film qui aille détruire la Fox, tu vois, qui allait casser tous ces, tu vois, les Electra, Deadpool, il fait une chasse au personnage de la Fox. Au final, C'est un hommage maladroit. c'est un hommage, voilà, mais Voilà. même à la fin c'était sympa À de la revoir les fin, images, tu vois. c'était très bien. Ils nous font tout un making-of de tous les films qu'a fait la Fox. Parce qu'entre guillemets, c'est une page qui se tourne. Bien sûr. Parce que ça y est, la Fox est terminée et tout. Mais non, c'était sympa de revoir un peu les tests de costumes, Hugh dans ses premiers essais pour C'est ça. X-Men. C'était cool, mais tous Ouais, ces il- personnages pour lesquels on s'est attaché dans cette trilogie X-Men du début des années 2000, bah, on voit aucun de ces C'est vrai, personnages. ça aurait dû. Là, l'hommage aurait été Ah, excellent. mais il fallait, tu vois, avoir des interactions de tu ouf. vois, ce qui aurait été bien, à la place de l'équipe de Blade, etc., Mhm. qu'on te mette vraiment les X-Men. Mais vraiment les Oui, X-Men. vraiment, ouais. Ah bah j'aurais voulu, ouais. Un Cyclope, vraiment, comme tu l'as dit, Comics Accurate. Comics Accurate, une Malicia enfin qui prend ses pouvoirs à cœur et qui les adopte. Il y a tellement de mutants Ouais. en fait. Ils ont dû prendre les mêmes acteurs et les mettre en mode Comics Accurate. Comme Wolverine. Ouais, après est-ce qu'ils étaient dispo ou pas, ça c'est une autre question, C'est ouais. une autre question, c'est une autre Mais histoire. ouais, c'est dommage. C'est là où en fait le film il est divertissant, je suis ok, mais quand on est fan du MCU et qu'on a eu tout ce qu'on a eu avant, je peux pas me satisfaire de cette proposition. Mm. Ça serait pas honnête de dire que j'ai passé un bon moment. Et malheureusement, le film souffre de trop de carences. À la fin, moi je suis pas satisfait. Tu restes sur ta fin. Ouais, et pourtant, c'est pas une question d'attente ou pas. Ouais. C'est pas j'ai trop d'attente ou pas assez. C'est juste l'envergure du projet. C'était quand même un gros projet avec Ouais. 2 gros noms. Tu vois Parce qu'on s'était dit, genre,
Deadpool, c'est pas le personnage que tu fais en premier quand t'as les X-Men. Et on s'est dit, si c'est lui, peut-être ça va rapporter quelque chose. Au final, ça rapporte rien, si ce n'est le raté d'air dans le MCU. Ouais, après il apporte Ça vraiment. montre qu'ils peuvent le faire, donc c'est bien, on verra pour Blade, etc., les projets qui vont venir. Mais c'est même pas le personnage de Deadpool. Le Deadpool, il est à fond. Non, il a jamais été aussi Deadpool que dans ce film-là, tu vois. Il est au top au niveau développement de personnage. Mais malheureusement, le film ne s'ouvre pas vers d'autres choses et c'est dommage. Voilà, il y a 2 sons de cloche où moi je suis un peu plus rationnel. Mais c'est pas une mauvaise chose pourtant. Hein. Moi, j'évalue plus le truc en mode univers connecté, sur l'ensemble. plus que le moment que j'ai passé. Alors que toi, t'es plus dans l'instant. T'as passé un bon moment, mais tant mieux, hein, c'est cool, je suis content pour toi. Mais après, je t'avoue, quand je reverrai le film plus tard, ça va être un peu comme No Way Home. No Way Home, sur le moment, j'étais comme toi, j'étais très déçu. Mais en revoyant le film, j'ai relativisé, j'ai fait quand même, j'aime bien et c'est pas mal. Enfin, ils pouvaient mieux faire, mais dans ce qu'ils me donnent, je suis quand même un peu satisfait. Là, je pense qu'on va un peu aller dans ce truc-là. Ils auraient pu mieux faire, mais quand je me mets dedans, je suis bien. Oui, je passe un bon moment et voilà. Comme toi, en termes d'univers, c'est décevant. Après, à voir au niveau de vos critères, voilà, si comme Calvin, vous placez la barre divertissement, puis humour, ton, voilà, passer un bon moment. Pour moi, c'est le prime du divertissement. Ouais, voilà. S'il le dit, c'est que tu t'es honnête avec toi, ça t'a passé un super moment. Moi, j'ai passé un bon moment, surtout, je le dis, hein, la première partie, j'ai bien aimé, je me suis dit let's go. Mais après, voilà, je vais pas me répéter, j'ai pas passé un super moment et j'ai trouvé ça un peu décevant. Une note, chef? Note, j'ai longtemps hésité, mais je vais partir sur un 2, voilà. Peut-être que mon moi il y a quelques années aurait été un peu plus indulgent, mais là en fait ça fait trop de projets où on stagne, du coup en fait il paye un peu le ralentissement sur le développement de l'univers. Voilà. 2 pour Hugues et pour Ryan qui m'ont fait bien kiffer, j'ai adoré leur alchimie et à l'écran ça s'est vu. Et toi du coup pour ta note? Moi du coup ce sera 3,5. Ah, c'est bien. Non, je m'attendais à ça. C'est vrai, je vais pas mettre 4 parce que 4 ça aurait été un film de fou. Vraiment un film. J'aurais pu mettre 4, mais non, avec tout ce qu'on a dit, ça les vaut pas malheureusement. Mais ça aurait pu les avoir, mais non. Pour tout le kiff que c'était, ce n'est pas le film du siècle, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas tout ce que vous voulez, mais en termes de divertissement, c'est l'été, c'est la bonne période. Je suis aux anges, je suis sorti de la salle avec le sourire. C'est essentiel aussi. Franchement, j'étais heureux. J'étais heureux et ça faisait très longtemps que c'était pas le cas. On a bien parlé. On a fait la bagarre. Ça faisait des mois qu'on disait ce film-là, qu'on parlait sur la chaîne. On a fait 2 grosses rétrospectives. Ça veut dire qu'on attendait le film. Et du coup, voilà, il est là. En espérant que vous avez apprécié notre compagnie, etc. En espérant que... Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt team Calvin ou team Red. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos aventures sur les réseaux, sur YouTube. Il y a pas mal de contenu qui est déjà dispo et qui vont arriver. Petit like, petit abonnement, petit commentaire. Encore merci pour les 100 abonnés. Là, en plus, on est bientôt aux 200. Je pense que c'est incroyable. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les Watchers. Un grand merci. Parlez-en autour de vous, ça fait plaisir. On remerciera Steven et Dossier Geek aussi qui nous a soutenus. Alban aussi, si tu regardes, on te remercie aussi. Ça fait toujours plaisir. Tous ceux qui nous ont soutenus, franchement, on est des petits encore. C'est un peu notre rêve c'est vrai, de gagner un peu en communauté, pour se créer une communauté. C'est ça, donc en espérant qu'on y aille loin. Petit à petit. Toujours dans la passion, petit à petit. Nous, on fait ça pour la passion. En fait, j'ai envie de dire, plus on est de fous, plus on rit, plus on kiffe, donc n'hésitez pas. C'était les Watchers. Watchez bien. Dogpool incroyable avec sa langue là. Il arrêtait pas de faire du. C'est ton personnage préféré? Il arrêtait pas de faire du rentre dedans à Ryan Reynolds. Et toi? Moi, mon Deadpool préféré, c'était Peter.